Nous allons lire. Jésus leur adressa une parabole. Il faut dire que les paraboles ne sont pas des histoires qui ont existé. Amen, hein? Il y a une situation difficile. Jésus réfléchit et il propose sa sagesse. J'annonce à quelqu'un très bientôt. Dieu va te solliciter un endroit pour proposer la sagesse qui vit en toi. Mon frère, ne te néglige pas. Il y a une grâce qui vit en toi qui s'appelle la sagesse de Dieu. Ils seront bloqués dans une administration. Ils vont chercher une issue. Dieu va te solliciter. Dieu va te susciter pour proposer la sagesse. Le temps est venu où je vais proposer la sagesse dans mon administration, dans mon établissement, dans mon quartier. Est-ce que tu peux déclarer ce matin? Le temps est venu pour proposer la sagesse. Est-ce que je peux vous dire quelque chose ce matin? Ok? Je peux dire quelque chose ce matin. C'est la sagesse de Dieu qui a créé le monde. C'est la sagesse de Dieu, dans la voix de Dieu, qui a créé le monde. Dieu a tellement organisé la chose. Quand tu vois la création de Dieu, il n'y a pas d'imperfection. Le gars a réfléchi. Je prie que Dieu renouvelle ton intelligence, ta capacité d'inventer, de créer, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 1er toujours, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Quelqu'un dit il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans la ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Quelqu'un me donne l'amen. Mon thème, c'est l'activation de la faveur. Ici, nous avons une histoire. L'histoire d'un homme, c'était un juge. Il ne craint point Dieu. Il n'a d'égard pour personne. Écoutez, je crois que l'orgueil de cet homme ne provenait pas de la position, mais de son cœur. Car la position n'a rien à voir. La position ne rend pas orgueilleux. La position révèle le cœur orgueilleux. On est d'abord orgueilleux et les possessions viennent révéler l'état de notre cœur. Cet homme n'est pas devenu méchant parce qu'il était devenu juge. Non. Son cœur était mauvais depuis. Faites attention aux personnes qui ont des complexes d'infériorité, qui pensent que quelqu'un est quelque chose parce qu'il porte une cravate. Ça veut dire que le jour qu'il aura la cravate et la même cravate, il va se sentir égal à toi. Lorsqu'il aura une cravate plus chère que la tienne, il se sentira supérieur à toi. Les possessions ne déterminent pas la position. Je dis les possessions ne déterminent pas la position. La position d'un homme est cachée en Christ. La position d'un homme est cachée dans la personne de Jésus. Que Dieu nous rende humbles. Apprenons à bien recevoir les gens dans nos administrations. Maman, tu fais le commerce, reçois bien les gens devant ta table. Oh non, il n'y a pas la faveur. Oh, mais on ne fait pas des fétiches, ta bouche. Tu reçois mal les gens. Écoutez, Samuel ne plaisait pas qu'à Dieu, il plaisait aussi aux hommes. Dans cette saison, il nous faut pas seulement chercher à plaire à Dieu, mais aussi plaire aux hommes. Lorsqu'on dit plaire à l'homme, ce n'est pas faire ce que l'homme veut, mais c'est le pouvoir aussi bien traiter l'homme comme toi, que lorsqu'il pourra, dans sa méchanceté, te combattre, au fond de lui, il sait que tu es une bonne personne. Il y a des gens qui ont de l'aversion pour vous, mais au fond d'eux, ils savent que tu es bien. Ne cesse pas d'être cette personne bonne. Il y avait aussi, dans cette ville, quelqu'un dit il y avait aussi.
Écoutez, lorsqu'il y a un homme impoli dans une administration, il faut qu'il y ait aussi. Il y avait un homme qui ne craignait pas Dieu dans cette ville. Mais dans la même ville, il y avait aussi. Écoutez, si on dit il y avait aussi, c'est qu'assurément cette femme était le contraire de ce que l'homme unique était. C'est-à-dire que si on dit aussi, on oppose cette dame à cet homme. Un, il ne craignait point Dieu. C'est-à-dire que cette femme, elle craignait Dieu. Oh, lui, il n'avait d'égard pour personne. C'est-à-dire que cette femme, elle considérait la valeur des hommes. Quelqu'un dit, il y avait aussi. Ma prière, que lorsqu'on voit les gendarmes du Gabon, avec leur comportement médiocre, m'ont dit, il y a aussi. Lorsqu'on voit des policiers qui excellent dans l'escroquerie et tout, la magouille et tout, on dit il y a aussi. Lorsqu'on va aux impôts, on voit la magouille qui fait couler le pays, on dit il y a aussi. Lorsqu'on va à l'hôpital, on regarde les médecins qui sont dans la corruption et autres, on dit il y a. Lorsque toutes les femmes se prostituent dans ton quartier, il faut qu'après les gens s'arrêtent pour dire il y a. Lorsque les gens cherchent des raccourcis pour aller au sommet, ils sont prêts à sacrifier, à trahir leurs amis. Il faut qu'on dise il y a. Moi j'ai décidé depuis ce matin que ma vie c'est désormais il y a aussi. Lorsqu'on parle d'échec, on dit non, tout le monde n'a pas échoué. Il y a. Lorsqu'on regarde le monde, est-ce qu'ils craignent encore Dieu? On dit oui, cela ne craignent plus Dieu, mais il y a. Vous savez, cette dame, si vous lisez la suite, sa vie seulement a transformé la méchanceté d'un homme. À cause de sa vie, un homme est devenu bon. De mauvais qu'il était, la vie de cette femme a imposé un changement à cet homme. Je voudrais que ma vie impose le changement à ceux qui me regardent. Ma prière, que Dieu fasse de chacun de nous des personnes différentes partout où elles passent. Que ton christianisme ne soit plus qu'un discours. On est fatigué d'écouter ton témoignage de Jésus sauve, de Jésus délivre. On veut voir ce Jésus au travers de toi. Dans ta façon de faire, dans ta façon de te vêtir, de parler. La faveur divine ouvre des portes que personne ne peut fermer. Lorsqu'Esther reçoit la faveur, son peuple est sauvé. Écoutez, la faveur que tu réclames, c'est aussi pour le salut de ta famille. La faveur que nous réclamons doit aussi intégrer le salut de notre nation. Écoutez, ce n'est pas une vraie faveur. Ce n'est pas une vraie grâce. Ce n'est pas une vraie délivrance. Lorsqu'elle n'est pas à l'échelle nationale. Lorsqu'elle n'intègre pas le salut du pauvre, de Nzenzele. Je dis, Dieu peut accorder la faveur à n'importe qui. N'importe où et n'importe comment. Le psaume chapitre 5 verset 13 dit: c'est toi Seigneur qui bénis le juste. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Exode 3 verset 21. Exode 3 verset 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. J'aime la version d'Arby. La version d'Arby dit: et je ferai trouver faveur à ce peuple aux yeux des Égyptiens. La version Semeur va dire: et je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens. L'heure est arrivée où Dieu doit te faire gagner la faveur des Égyptiens. Il y a des hommes qui vivent tranquillement quelque part. Dieu va faire passer leur faveur sur ta vie. La faveur est un programme divin. Quelqu'un dit un programme divin.
Deuxièmement, je dirais que la faveur est une bénédiction. La bénédiction que Dieu accorde à un homme, la bénédiction que Dieu accorde à une nation. Troisièmement, la faveur, c'est le monde de la grâce et non le monde des mérites à cause des œuvres. Voilà pourquoi vous verrez que le Seigneur est le Seigneur des impudiques. Le Seigneur est le Seigneur des débauchés. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Si tu es tombé, relève-toi. Je peux encore le dire. Si tu es tombé, relève-toi. Je peux encore le dire. Si tu es tombé, relève-toi. Je peux dire quelque chose de choquant, de bouleversant. Si tu as le projet de tomber le soir là, s'il te plaît, après tomber, relève-toi. J'ai dit à quelqu'un, si tu es tombé, relève-toi. Si tu es à terre, le reste par terre. Cette fois, le juge tombe. Cette fois, il se relève-toi. Cette fois, on tombe. Cette fois, on se relève. On n'est pas fort tous les jours. Je dis, on n'est pas fort tous les jours. Il y a des jours où on est faible. Le jour que tu seras faible, n'oublie pas ce message. Relève-toi. Ne fuis pas la maison de Dieu, relève-toi. Ne fuis pas les pasteurs, relève-toi. Ne fuis pas l'assemblée des saints, relève-toi. Le langage de Dieu, c'est la faveur, c'est la grâce. Quelqu'un dit la grâce, la faveur. Quatrièmement, la faveur, c'est un signe d'amour. Ok? C'est une marque d'attention, d'affection. En fait, la faveur, c'est Dieu qui démontre à l'homme son amour. La faveur, c'est Dieu qui démontre à l'homme que malgré la profondeur de tes erreurs, je t'aime toujours. La faveur est la solution de Dieu pour le pécheur et non une incitation au péché. Jésus n'est pas mort pour qu'on puisse mourir, il est mort pour qu'on puisse vivre. Il sait que nous sommes des hommes et nous sommes faibles, sujets à des erreurs, tantôt faibles, tantôt forts. Voilà pourquoi le sang de Jésus n'a pas cessé de couler. Écoutez, lorsque Jésus se révèle, il se révèle avec une main percée. Je me suis posé la question, mais pourquoi Jésus n'a pas guéri sa propre main? Non, c'est pour dire que mon sacrifice est éternel. Mon sang va toujours couler. Mon sang va toujours couler. Jésus, c'est l'homme à la main percée et non à la main réparée. Écoutez, mon Jésus, sa main n'est pas réparée. Sa main est toujours percée. La main de Jésus saigne toujours. La main de Jésus souffre toujours. La faveur. La faveur. 4. 5. La faveur, c'est Dieu qui ouvre. Qui ouvre des portes. Qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Qui te ferait une voie. C'est Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Le temps est venu, on ne doit plus courir vers les portes ouvertes. Le temps est venu où tu dois rester devant ta porte fermée. Parce que le Dieu qui marche avec toi, c'est le Dieu qui ouvre les portes. Ne va pas rentrer dans une porte où tu ne maîtrises pas qu'il a ouvert. Parfois nous sommes rentrés dans des portes où l'Éternel n'était pas l'auteur, où l'ouverture n'était pas la base, le Seigneur. Je vais rester devant cette porte fermée. Mais je sais que le Dieu avec qui je marche, il ouvre les portes fermées. Il ouvre les portes fermées. Écoutez, écoutez. Reste où Dieu t'a placé. Si c'est un mur, reste devant ce mur. Il crée des chemins où tout était fermé. Il crée des chemins où tout était fermé. Écoutez. Dans la dimension de la faveur, un homme doit rester où Dieu l'a placé. La bénédiction du voisin est la bénédiction du voisin. Le succès de mon frère est son succès. Mon chemin est mon chemin. Mes réalités sont mes réalités. Mon désert est mon désert. Dans mon désert, on se moque de moi à cause de mes erreurs. Dans mon désert, on se moque de moi parce que je n'ai pas de diplôme. Dans mon désert, on se moque de moi parce que j'ai échoué dans mon mariage. Dans mon désert, on se moque de moi pour plusieurs raisons. Dans mon désert, c'est mon désert. Mais il a dit que tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, je serai avec toi. Ma houlette est ton bâton et mon bâton te rassurera. Je vais redire à quelqu'un, aime ton désert, aime ton désert. Dans la faveur, Dieu ne te trouve pas sur la voie du voisin. Il te trouve où il t'a placé. C'était 6, c'est ça? La faveur, c'est Dieu qui t'habilite à faire des choses que tu sais au-dessus de tes capacités. 7. La faveur, c'est Dieu qui te positionne. J'aime le relationnel humain. Mais j'aimerais vous dire que les hommes ne seront pas toujours là.
j'ai découvert qu'il y a un seul ami fidèle. Il y a un seul qui est ami fidèle. Ne t'appuie pas sur les relations. Ne t'appuie pas sur les connexions. C'est le mois des bonnes connexions. La meilleure connexion par excellence, c'est le Seigneur Jésus. 8. La faveur, c'est la présence de Dieu. Dans la vie d'un homme, dans la vie d'une nation, dans la vie d'une église locale. On ne parle pas de faveur où Dieu est absent. On parle de la faveur divine où Dieu est présent. Partout où Dieu est absent, il n'y a pas faveur divine. On ne parle pas de bénédiction lorsque Dieu est absent. On parle de bénédiction lorsque Dieu est l'auteur. La bénédiction est une œuvre de Dieu. La présence de Dieu dans la vie d'un homme, c'est la faveur divine. La présence de Dieu dans la vie d'une église, c'est la présence, la faveur divine. La présence de Dieu dans nos institutions gabonaises, c'est la faveur de Dieu. Où tu arrives au Sénat, tu trouves plus de la moitié des sénateurs. C'est des gens qui rabassent au coteau, ramassent au bras et de lésé. Des gens qui parlent la langue, qui adorent Jésus. Tu vas à l'Assemblée nationale, il n'y a que les craignants Dieu. Tu vas à la préfecture de police, lui-même le grand patron, c'est un serviteur de Dieu. Tu vas à l'hôpital, le médecin en chef, il rentre là, tu vois l'infirmière, la capale aussi là-bas. Tu vois le portier en bas, laissez prada ma souffle, les gars. Tu dis ok. Tu vois un petit qui vend un distributeur de cartes, monnaie, crâne, Airtel Money, tout ça là. Ah la katana de Kaba, Jesus. Tu dis non, je prendrai comme le taxi, je suis fatigué, je rentre chez moi. Le taximan, oh Elia, Shabaladaga, les Masouvaï. Ça c'est quel pays? Ça c'est quelle nation? Tu dis bon, c'est bon. Tu dis c'est bon, je m'arrête en bolo. Quand tu arrives, les gars qui s'occupent du parking, tu dis ça c'est la folie dans ce pays. Tu arrives, les gars qui sont dans les couloirs là, ah les rayons, le gars arrange boîte des nidos. Mais la madoka, Jesus. Tu vas à la caisse. Elle te dit, je vois la grâce de Dieu sur toi. Tu t'appelles Philomène. Regarde, le matin, ton mari Stéphane, qui est en Angleterre et qui est malade, il a la cirrhose du foie. Dieu me dit de te dire qu'il est guéri maintenant. La présence de Dieu dans une nation, c'est des hommes convertis. Nous voulons la présence de Dieu. Écoutez, je me suis dit, avant de partir de ce pays, qu'on avait travaillé, mon frère. On n'a pas travaillé, soyons humbles. On n'a rien fait. On a récolté que les miettes qui tombent de la table des enfants. Le pain est resté sur la table. On est orgueilleux pour les miettes. Le pain est resté sur la table. Nous devons travailler. Un petit pays et Jésus n'est pas partout. Un petit pays et Jésus n'est pas partout. Nous devons être tristes lorsqu'on ne rencontre pas la présence de Dieu dans un endroit. Il y a des pays plus grands que le nôtre où tu rencontres la présence de Dieu. Le temps est venu où on doit penser à cette faveur divine qui amène la transformation nationale et les conversions. Oh, Savagadados. Labra de Gadous, c'est les guides. Mon frère, augmente ton piano, on va prier. La vaguedados, à la vague. La faveur divine, c'est la présence de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit au travers d'un homme. On ne parle pas de la faveur divine où la puissance de Dieu est absente. Partout où il y a la puissance de Dieu, il y a la faveur. Pourquoi nos églises deviendront très vite
des tombeaux, des endroits déserts. Le désert, c'est là où Dieu n'est pas. Là où il y a la puissance de Dieu, il y aura des hommes. Parce que la puissance de Dieu est un aimant. Les hommes ont besoin de la puissance de Dieu. Les femmes ont besoin de la puissance de Dieu. Lorsqu'on est malade, on n'a pas besoin d'un verset biblique. On a besoin de la manifestation de la puissance de Dieu qui amènera la guérison. Aujourd'hui, on leur réclame une chose, la faveur divine. Dans la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu m'a dit, vous demandez quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Nous voulons la puissance de Dieu, mais nous ne sommes pas prêts. La puissance de Dieu a un prix. Lorsqu'ils ont attendu la puissance de Dieu, ils ne savaient pas qu'ils attendaient à être des martyrs. Lorsque la puissance de Dieu est là, il y a des incompréhensions. Lorsque la puissance de Dieu est là, il y a des amitiés qui se brisent. Lorsque la puissance de Dieu est là, il y a des gens qui ne marchent plus ensemble. Lorsque la puissance de Dieu est là, il y a un père qui ne comprend plus le fils. Il y a un fils qui ne comprend plus le père. Il y a une mère qui ne comprend plus la fille. Il y a une fille qui ne comprend plus sa mère. Lorsque la puissance de Dieu est là, elle vient briser les anciennes outres. La puissance de Dieu que nous voulons aujourd'hui a un prix. Ce prix, est-ce que nous sommes prêts à le payer? Est-ce que nous sommes prêts à le payer jusqu'à être chassés? Jusqu'à être critiqués? Toi, tu aimes qu'on parle bien de toi. La faveur de Dieu te sépare des gens qui ne recherchent pas la faveur. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, rapidement? Lavadagado, Sharagada Velegedesh. Lufalagada Elegava Ilitoga. Lebri Gadadosh. Mabradigadosh. J'ai entendu parler que Dieu a promis un réveil. Je crois à ce réveil. Je désire ce réveil. Mais cette faveur divine ne viendra que si nous payons le prix. Y a-t-il encore des veilleurs de nuit ici? Y a-t-il des hommes qui avancent mais à genoux? Y a-t-il des femmes qui avancent mais à genoux? Il y a des personnes qui aiment le réveil, qui veulent voir cette manifestation de la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux ta faveur?